Captain here. Ah, c'était ici même, présentement, là, ici même, là, présentement. Voilà, que s'est déroulé là. En haut, oh là-bas, il y a le canigot ronron au fond. Oui, oui. Alors, c'est ici même, présentement, là, que s'est déroulé vendredi, la veille des manifs qui sont interdites maintenant. Oui, oui. Vendredi, une attaque vicieuse d'une vache, là, aux couleurs indéterminées. Hein. Elle avait plusieurs couleurs, comme dans certains pays, vous savez, ils n'ont pas tous la même couleur. Et puis, qu'ils ont pas les mêmes couleurs de drapeau non plus, tout ça là. C'est une vache qui était importée de là-bas. Ouais, peut-être, va savoir. Ouais, qui aurait été importée de là-bas, la vache. Ah oui. Ici, bon, c'est là que j'étais attaqué, donc elle m'a un peu fait gros mal au bras gauche, là. C'est là, avec sa corde. C'est pas la corde d'abondance. Attendez, on se met un peu comme ça, il y a du vent, là. Il y a une autre théorie, celle que j'ai donnée dans une vidéo d'avant, c'est que peut-être que c'était une abductée. Abductée. Elle a été enlevée, abductée, enlevée par des extraterrestres gris là, qui ont enlevé des gens, mais ils ont enlevé des vaches aussi. Ah ouais, non, mais en Amérique, rappelez-vous les mutilations de vaches. Alors peut-être que celle-là a été enlevée quelque part. Ah bah pas ici parce qu'il n'y a pas de gris là. Hein. Non. Ah non, les super montagnes là-bas, là. Ah là, non, le Carlite et tout. Non. Mais enfin, peut-être quand elle était dans la plaine, elle s'est fait enlever par une soucoupe volante des éthiques, quoi. Puis il a été manipulé, puis il est devenu foldingo, quoi. Puis il m'a attaqué, là, voilà. Bon, bah, c'est l'histoire, quoi. Donc, basically, that was a very vicious attack. We have been attacked by surprise. Ouais, on a été attaqué par surprise. Ouais, personne ne se doutait que l'attaque allait arriver ici, là. Personne. Non. Les services de sécurité des loups, là, parce qu'il y a des loups, là, qui surveillent. Et puis, les services d'intelligence des fouines, les fouines sont très bonnes en intelligence, n'ont pas pu avertir que l'attaque allait arriver. Complètement pris par surprise. That's a very vicious attack, sir. So we're going to retaliate, sir. Yes, sir. We're going to retaliate. Voilà. D'ailleurs, non pas là, mais là-bas, ailleurs, il y a une deuxième flotte de porte-avions qui a été envoyée, qui arrive dans les eaux, là, dans les côtes, là, pour rejoindre l'autre force de porte-avions, là. Donc il y a deux forces de porte-avions américaines qui sont positionnées là-bas. Bah oui, parce que il faut aider, hein. Ah, mais quand il y a des attaques méchantes comme ça, ah, mais il faut faire quelque chose. Et ici, on vérifiera aussi. On demandera aux loups et aux fouines, là. Faites une sécurité un peu meilleure quand même, hein. Parce que la sécurité que vous avez faite récemment, là, dans les autres événements, là, mais c'était grave nul, hein. Que normalement, vous êtes les chefs du monde entier en intelligence, en sécurité. Non, mais grave nul, là. On se pose des questions quand même, là. Et alors, Captain, ben encore là, parce que il faut revenir ici, parce que j'ai oublié quelque chose là sur la crête, là. I forgot my pipe! I forgot my pipe! Non, c'est pas le kilomètre de la paix, c'est autre chose. Donc, ben, tant qu'on est là, on fait encore un peu de choses pour les flash news, les Golden Starseed Report sur YouTube et Grand Bunker et Odyssey, partout, quoi. On va faire du TikTok avec plein de petits trucs. Hein. Je crois qu'il faut faire du TikTok. Parce que il y a Jim Leveilleur qui a dit depuis que je mets des petites vidéos sur TikTok, il a monté ses vues de sa chaîne par des 1000 et des 1000 et des 100 et des 1000. Alors moi je vais faire pareil. Voilà. Alors j'ai retrouvé dans mes petits papiers, parce que moi je trimballe toujours des papiers. Voilà.
j'ai retrouvé un extrait d'un article de Mary D. Jones, qui est l'auteur de nombreux ouvrages documentaires, dont les plus récents pour Visible Ink Press, notamment Disinformation and You Identify Propaganda and Manipulation. C'est-à-dire donc publié un livre qui s'appelle La désinformation, et vous-même, il faut identifier la propagande et la manipulation. Alors, elle a contribué à des dizaines de magazines. Elle est apparue sur la chaîne History Channel, s'il vous plaît, et dans plus de 2000 émissions de radio dans le monde entier. Son site internet, pour ceux qui lisent anglais, maryjones.com, MARIEDJONES.com. Married Jones, oui, Marie D. Jones.com. Voilà. Alors, donc, c'est un extrait d'elle, là. Alors, où elle parlait, elle cite pas mal de choses, hein. Elle parlait donc des types, en plein dedans, là, oui, des types d'armes de guerre utilisées à distance. Bon. Il est beaucoup plus facile pour ceux qui ont des intentions sinistres. Sinistre, hein. Ouais, comme l'attaque de la vache, c'est sinistre ça, oui. Non seulement de s'en tirer, mais aussi de défier les traités et les lois. Ben oui, mais c'est quand vous faites des attaques à distance. Oh ben t'es pas nous là, t'es arrivé tout seul, voilà. Judy Wall, rédactrice et éditrice du bulletin d'information Résonance des années 1990, dans un article intitulé « Utilisation militaire du son silencieux. Les armes de contrôle de l'esprit » affirme que des armes d'opération psychologique, les psyops, rappelez-vous, David Icke a dit que Q était une psyop, oui, Q est une psyop, prouvée par David Icke. C'est pareil, hein, tout le sac qui nous est balancé sur Internet, l'alliance, les chapeaux blancs, les machins, tout ça. Psyops, c'est ça. Alors, donc Judy Wall dit « Des armes d'opération psychologique, psyops, ont été utilisées pendant la guerre du Golfe. Il s'agissait d'une technologie subliminale altérant l'esprit, transmise par des émissions de radiofréquence standard. » Ben oui, c'est facile, hein. Ah ben oui. Les bulletins d'information de mars 91, donc de Judy Wall, admettaient que les opérations psychologiques avaient été déployées après la destruction du système de commandement et de contrôle militaire de Saddam Hussein. Oh ben oui, il faut toujours faire des petites notes là. Ouais. Alors, Saddam Hussein était quelqu'un de bizarre. Et encore, parce que c'est sûrement un clone qui a été sûrement violent. Quelqu'un de bizarre, parce que Saddam Hussein disait publiquement qu'il était la réincarnation du roi Nabucodonosor. Ben, cherchez qui c'était le roi Nabucodonosor. Voilà. Et pour cette raison, il voulait retrouver tous les systèmes du roi Nabucodonosor qui avait quand même bâti la fameuse cité de Babylone. Ben oui, pas seulement les jardins suspendus, mais des bâtiments de géométrie sacrée, la fameuse Babylone. Alors Saddam Hussein avait réussi, parce qu'il est très bien organisé, hein, avait réussi à récupérer des artefacts archéologiques de l'époque qui prouvaient qu'il s'agissait donc d'être d'ailleurs, les fameux Anunnaki, hein, Sumériens, reptilos, dieux, tout ça, qui avaient construit Babylone. Alors quelque part, donc le roi Nabucodonosor avait construit un palais en géométrie sacrée. Et donc Saddam Hussein, ce qu'il pensait être le roi Nabucodonosor, voulait retrouver les dieux de l'époque qui aidaient le roi Nabucodonosor. Comprenez-vous?
je ne sais plus quel dieu, ou qu'importe lequel. Alors pour cette raison, il avait reconstruit à l'échelle de géométrie sacrée la cité de Babylone. Et il pensait qu'avec l'énergie géométrie sacrée, ce que font tout le temps les Mac, hein, vous savez, à Paris, partout, il allait reprendre contact avec ces dieux qui venaient d'ailleurs. Saddam Hussein. Oh là là, oui. C'est pour ça alors que cette cité en géométrie sacrée qu'il avait reconstruite de l'ancienne Babylone, où il n'y avait aucun objectif, il n'y avait aucune disposition militaire, il n'y avait pas de bunker, tout ça. Cette cité a été complètement détruite par les Américains pendant la guerre du Golfe, pendant la fameuse opération au grand étonnement, cité complètement détruite, complète. C'était le plus gros feu d'artifice qu'on ait jamais vu. Et donc c'était la cité d'ancienne Babylone reconstruite par Saddam Hussein, où il n'y avait aucun objectif militaire. Fin du commentaire. Reprenons. Alors, dans les articles de Judy Wool, un article intitulé « La guerre psychologique de haute technologie arrive au Moyen-Orient ». Ouais, dans les années 90, ouais, ah bon. Décrit une opération psychologique contre les troupes irakiennes pendant l'opération Tempête du désert. Bah ouais. Au cours de laquelle des émetteurs américains ont neutralisé les stations irakiennes locales, diffusé de la musique patriotique et religieuse, ainsi que des ordres et informations militaires vagues, confus et contradictoires. Par radio. Fréquence. Judy Wool, écrit qu'il est possible qu'une technologie subliminale plus puissante soit également à l'œuvre. Ah bah oui, on le sait sur toute la Terre, sur tous les terriens. Bah oui. Utilisant un système électronique sophistiqué pour parler directement à l'esprit de l'auditeur, bah oui, comme dans les faux channeling, modifier et entraîner ces ondes cérébrales, manipuler l'électroencéphalographe de son cerveau, c'est-à-dire les schémas EEG, et implanter artificiellement des états émotionnels négatifs, des sentiments de peur, d'anxiété, de désespoir et d'impuissance. Oh bah oui, c'est fini, c'est même plus la peine d'aller en manif, tout ça. Pause parce qu'on arrive à 8 minutes déjà. Nous continuons avec un article de Judy Wool. C'est peut-être la raison pour laquelle, comme le fait remarquer Wool, les troupes irakiennes se sont ensuite rendues en masse, y compris des majors et des commandants de brigades qui ont abandonné leurs unités entières. Quels messages ont pu circuler dans le cerveau de ces soldats qui, à un moment donné, se battaient pour leur cause et ont soudainement abandonné? Guerre de Golfe des années 90. Vous imaginez les technologies 30 ans après, où est-ce qu'on en est arrivé? La chercheuse indépendante Elena Freeland, dans son essai « Cette ère électromagnétique secrète, les armes à énergie dirigée », qu'on appelle DEW, D-E-W, DEW, qui en anglais veut dire la rosée. Et les Illuttiti, la Brotherhood, tous ceux là, ils aiment bien faire des plaisanteries, faire des mots comme ça, c'est rigolo, hein, tout ce qu'ils inventent. Oh là là. Les armes à énergie dirigée, les DEW, pour le contrôle politique, décrit la longue histoire et les préoccupations actuelles concernant ces technologies et la façon dont elle est utilisée sur nous, de manière secrète, sur nous,
de manière secrète, sans aucun rapport avec la lutte contre le terreau-truc. Tout le monde sait ce que c'est que le terreau-truc. Voilà. Alors, nous continuons avec Wall, j'ai dit Wall. Ah bah c'est quoi du lourd, oui. Elle met en garde, j'ai dit Wall. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en sciences de la fusée pour comprendre que le suivi par satellite, merci monsieur Musk, monsieur Elon Musk, que le suivi par satellite et les technologies de surveillance à distance ne concernent pas simplement les terreau-trucs. Vous savez, tout le monde sait ce que c'est qu'un terreau-truc. Il va y en avoir plein en France, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des blocages et des interdictions et plein, tout ça. Continuons avec Julie Wall. La torture et les interrogatoires à distance. La torture et les interrogatoires à distance. Des lanceurs d'alerte, y compris des scientifiques et toutes ces merveilleuses guerrières qui dénoncent des armes bio, machin, tout le truc, ont rapporté qu'elles subissaient par la psychotronique de la torture à distance. Non seulement mentale, mais physique. La torture, les interrogations à distance, les souvenirs déclenchés par les questions sur les neurophones et les analyseurs d'ondes cérébrales permettant des conversations forcées et des programmations. Tout ceci vise à établir des camps de concentration de prisonniers de guerre électroniques dans nos foyers et sur nos lieux de travail. Il s'agit de viols mentaux et de viols de propriété intellectuelle dans nos pensées. Alors ça c'est top du top, c'est la crème de la crème sur le lait, c'est des camps de quarantaine, camps de concentration, mais c'est également fabriquer un camp de concentration virtuel si vous voulez, en bloquant les gens dans les villes de 15 minutes ou même chez eux avec des confits de canards, je sais pas quoi là, et puis voilà, de les travailler à distance dans leur propre camp de concentration personnel. Voilà. Les ensembles préparatoires à la radiodiffusion codée sur des faisceaux de micro-ondes produisent des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des paralysies, etc. Des maladies comme la grippe sont tirées sur des cibles. Oh, notre super guerrière, classée vrac, il y a longtemps, là, dans ces époques-là, avant d'être liquidée, avait mentionné que par des fréquences, on pouvait créer sur des cibles humaines, animaux aussi, on ne sait pas, humaines, des maladies virales, comme la grippe, et autres. Vous savez, il y a d'autres maladies virales qui ont grandement circulé depuis 2 ans. Là, alors voilà, sont tirés sur la cible. On finit avec Judy Wall. Attention. Attention. Bip, 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 bip. Red alert, red alert. Les bâtiments où se réunissent des groupes dissidents sont transformés en points chauds instantanés à distance. Les enlèvements gouvernementaux sont déguisés en enlèvements extraterrestres avec des faisceaux de paralysie suivis de l'effacement des mémoires à court terme et de l'implantation de faux souvenirs. Avertissement de Judy Wall. Nous pourrions tous être des cobayes potentiels. And so are we. So are we. Et ainsi nous sommes. Ah bah voilà, ici il n'y a pas de vent. Oh, il y a une très bonne couleur là, comme parasol. Alors, je vous montre le bestiau là-haut. Attendez, on y arrive. Vous montrer le bestiau tout là-haut, là-haut. Où il est ce bestiau? Alors, on va vous le montrer.
Voilà, vous le connaissez tous, cette bête-là. Cette bête-là, qui m'a été expliquée quand je filmais à Alvillec, un survivant du Philadelphia Experiment, qui avait bien étudié les tours avec tout le système de câbles électriques qui montent dedans, que normalement ce sont des tours de relais, où il n'y a pas besoin de beaucoup d'électricité. Mais là, il a dit, mais les tours, vous avez une énorme quantité d'électricité qui est amenée dans ces tours, parce que ce sont des émetteurs hyper puissants qui envoient plein de fréquences et d'énergie et de messages de partout. Tout le monde sait de quoi on parle? Parfait. Bon, donc en face de la tour, je vais essayer de faire un brief, comme on dit, une explication brève. Sinon, vous écoutez toutes les vidéos de Claire Séverac, hein. Moi, il y en a plein dans ma chaîne. Et je vais voir si je peux vous remettre un morceau de quelque chose. C'est très simple, c'est très simple. Depuis les chemtrails, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, 25 ans, ont été envoyés, mis à part des métaux lourds et des particules, pour trafiquer l'atmosphère par an bien. Il y avait aussi beaucoup de largage de nanorobots et de plein de petits travailleurs, plein de petits produits chimiques, plein de métaux qui allaient servir quand les gens allaient les respirer et que ça allait dans leur cerveau, comme l'a expliqué le docteur Russell Blaylock, neurochirurgien américain. Ça va dans le cerveau. Donc depuis 20-25 ans, on a envoyé donc des produits, des particules très petites dans le cerveau des gens grâce aux chemtrails. Ça va, tout le monde arrive à suivre? Ok. Alors ces particules dans leur cerveau, qu'est-ce qu'elles font? Elles reconstruisent les synapses du cerveau en mettant des synapses artificielles, que normalement c'est construit quand on a des ajouts de conscience spirituelle et autres, comme vous voulez. Donc déjà les synapses artificielles qui font que d'un cerveau à l'autre, le fameux cerveau gauche et droit, où normalement il devait être équilibré avec l'intuition, on supprime le cerveau qui a l'intuition, et avec les synapses artificielles, on fabrique un cerveau complètement contrôlé. Déjà en fabriquant des synapses artificielles dans le cerveau des gens de toute la population. Toute la population. Il apparaît que dans la population, il y a un petit nombre de gens qui ont un ADN spécial, comme les Indiens d'Amérique, comme les Aborigènes d'Australie, comme les Zoulous, enfin tout ce que vous voulez, les Celtes aussi. Autrement, la plupart de la population peut être parfaitement contrôlée dans le cerveau. C'est expliqué par Claire Séverac et beaucoup d'autres, des super scientifiques, etc. En plus de ça, on a envoyé dans les épandages aériens, les chemtrails, on a envoyé des choses telles que le graphène, qui est quelque chose d'artificiel complètement, de chimique si vous voulez, qui va pouvoir construire dans le cerveau des assemblages comme des nanorobots qui vont s'assembler dans le cerveau et qui vont donc prendre le contrôle complet du cerveau de la personne en question. Et ça, c'est uniquement par les chemtrails, attention. Mais ce n'était pas suffisant, parce qu'on avait réussi déjà avec ça à faire des choses superbes. Je me rappelle, David Icke, dans une vidéo, explique qu'il avait communiqué avec une Américaine, parce qu'il communique avec beaucoup de gens, qui lui dit David, there's something wrong, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, parce que cette nuit, j'ai fait un rêve absolument bizarre. On me montrait Barack Obama, c'était à cette époque, et on me montrait sur un écran quelque chose, Barack Obama. Il y a une voix qui disait « Mais c'est un être merveilleux qui est là pour l'humanité, qui fait des merveilleuses choses. »
Ouais. Alors, cette américaine dit à David, ça c'est pas un rêve normal pour moi. Et le matin, au petit déjeuner, je dis à mon mari, tu sais, j'ai fait un rêve bizarre. Raconte. Et Marie dit, mais j'ai fait exactement le même rêve, moi. Et puis le jeune de la famille, là, qui fonce dehors sur sa trottinette ou je sais pas quoi, son VTT, qui a fait du PlayStation et tout ça, qui dit, ah bah, vous savez, les gens, moi j'ai fait un rêve cette nuit, on me montrait Barack Obama, on me disait que c'était un être super bien, tout ça. Wow, 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 l'américaine a dit à David. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai téléphoné à toute personne, des amis à moi, qui habitent à des milliers de kilomètres dans d'autres États des États-Unis. Et que m'ont dit tous les gens à qui j'ai téléphoné, ah ben on a fait exactement le même rêve. Ça c'était avant, comme il dit dans la pub des lunettes, c'était avant, à l'époque où il y avait seulement les chemtrails, où on pouvait déjà contrôler à distance le cerveau des gens. Vous voyez mes vidéos sur la psychotronique aussi. Ensuite, que s'est-il passé? On a eu l'invention d'un microbe qui n'a jamais été isolé, n'est-ce pas? Et on a dit aux gens qu'il fallait pchit, 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 plic, 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 plic. Et dans le plic, plic, qu'est-ce qu'il y a? Plein de nanorobots, plein de graphène, plein de substances qui vont s'agglomérer, se rassembler, faire des circuits neuronaux d'intelligence artificielle dans le cerveau des pic-piqués, voilà, et qui vont être utilisés avec ça là-bas. Ah, ils ont y arriver à la voir. Hein. Et l'appareil, elle se cache, hein. Elle se cache la tour. Tiens, elle est là-bas, là. Là. Elle est là, la tour. Et depuis cette tour, qui sont des émetteurs hyper puissants, on peut donc envoyer des fréquences, des messages, des subliminales, dans le cerveau des gens qui sont les heureux dépositaires de plein d'assemblages de nanorobots, comme les réplicateurs de Stargate et de Star Trek Voyageurs, avec Seven of Nine, c'est très bien expliqué, qui fabrique les Borg, hein, voilà, des espèces de robots biologiques, quoi. Et donc, on peut envoyer des messages là, qui vont dire, obéissez, obéis, obéis. Vous savez, le tableau qui se trouve à l'Élysée, là, obéis, obéis, de street art, avec la Marianne de la France qui dit, obéis, obéissez. Et il suffit de dire, obéissez, faites tout ce qu'on vous dit, et n'allez plus dans les manifestations, ne vous rebellez pas, suivez bien toutes les instructions de vos écrans magiques, de la propagande qu'on vous donne, et tout ce qu'on vous dit, il faut faire tout ce qu'on vous dit. Ça veut dire que plein de gens qui ont respiré des chemtrails et qui ont eu les nanorobots, avant les pic-pics, ensuite tous ceux qui se sont sentis obligés, ah ben, il faut que j'aille au pic-pic parce que sinon j'ai plein de mon boulot, je ne pourrais plus, bon, pic-pic, où un certain nombre de cette couleur-là sont allés au pic-pic. Ça va, vous captez? Que là-dedans, les pic-piqués, puis ceux qui ont respiré un peu trop de nanorobots des chemtrails, ça, ils sont complètement contrôlés de leur cerveau, et on leur dit, non, les manifs, ça ne sert plus à rien, il ne faut pas y aller, etc. C'est une chanson qu'on entend partout sur Internet, en fait, vous avez vu ça? Oui, oh ben les manifs, ça ne sert à rien, ça. Vous avez vu, vous le voyez, ouais. Vous avez compris pourquoi plus personne ne bouge aujourd'hui, pourquoi plus personne ne vient, que plus personne veut se bouger? Contrôle total du cerveau des gens qui ne sont définitivement plus humains. Ce ne sont plus des humains, ce sont des zombies. Ça va, l'explication, elle vous va? Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller voir tous les scientifiques qui ont donné des explications super pointues. Là, je vous le donne en langage clair à la famille jaune, quoi. Ça va comme ça? Good.